Hello everyone. Today we're gonna talk about hypoglycemia. I am Madam Kaifak, Mrs. Kaifak, okay? And we were talking about diabetes. You guys know it. We gave the definition, the sign, the symptoms, the complication, and now we're gonna talk about hypoglycemia because it's one of the most complication when you suffering from diabetes. Bon, l'anglais n'est pas encore trop bon. Ça sera bon un jour. Je travaille sur ça. Voilà. Bon, coucou à tous. Aujourd'hui, donc, je vais parler de l'hypoglycémie, qui est l'une des complications du diabète et qui est l'une des complications très très sérieuses. On a parlé du pied diabétique, des maladies cardiovasculaires, des néphropathies, des neuropathies, ok. Maintenant, l'hypoglycémie, pourquoi? Parce que lorsque tu as une hypoglycémie grave, surtout chez les diabétiques, tu peux aller à mort cérébrale, donc tu peux die. Bon, avant d'arriver d'abord à la mort, on passe d'abord par le coma diabétique. Donc, ça concerne les diabétiques. Maintenant aussi, on peut aller en hypoglycémie lorsqu'on n'est pas diabétique. Entrons dans le vif du sujet et développons un bon pour voir ce que ça va donner. Lorsque tu n'es pas diabétique et que tu fais l'activité sportive, là, je suis en train de citer les causes de l'hypoglycémie. Souvent, je ne cite pas comme ça, j'explique pour qu'on comprenne mieux. Donc, pardon. Souvent, là, allez dedans, vous cherchez vous-même. Quand vous ne trouvez pas, posez la question, je vais synthétiser. Donc, si tu n'es pas diabétique, tu consommes beaucoup d'énergie le matin, par exemple, tu ne déjeunes pas, tu te fatigues trop, tu vas aller en hypoglycémie. Tu vas te sentir fatigué, ok? Je vais donner les symptômes tout à l'heure. Maintenant, quand tu es diabétique, ta glycémie en soi est toujours altérée. Donc, il faut vraiment, mais alors, faire très attention. Parce que ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait? Il bascule comme si de rien n'était. C'est pourquoi tu dois avoir un style de vie et une hygiène de vie correcte. Si tu ne prends pas bien ta thérapie, si tu fais trop d'activités sportives non compensées, si tu consommes beaucoup d'alcool, tu es trop stressé, alors tu vas aller en hypoglycémie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le cerveau aussi va, parce que le cerveau utilise le glucose comme première source d'énergie. Ok. Maintenant, comment tu fais pour savoir que tu as une hypoglycémie, toi qui es le diabétique, ou même toi qui es normal? Tu vas devenir pâle, tu vas te sentir fatigué, irrité, tu vas ressentir une colère au fond de toi. Et là, tu commences à dire, mais quelque chose ne va pas. Tu vas même voir que tu es incoordonné, une incoordination, non, mentale. Tu n'arrives pas à te concentrer. Et en plus de ça, tu vas transpirer. Oh, oh. Et là, tu vas sentir que non, 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 quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Alors là, tu vas soupçonner et tu dois soupçonner l'hypoglycémie si tu souffres de diabète. Même si tu ne souffres pas de diabète, tu soupçonnes l'hypoglycémie ou encore d'autres causes dont on va parler. Ne mélangeons pas les choses. Maintenant, si tu es en train de souffrir de cette situation, qu'est-ce que tu dois faire? Un verre d'eau, tu mets le sucre dedans. Il y a un sucre typique qu'on utilise dans les hôpitaux. Mais si tu es à la maison, tu mets du sucre dedans. Ça dilue, tu bois, tu t'assois, tu digères. Quelques minutes, la glycémie reprend son cours. Mais parce que tu es diabétique, avant de faire une chose pareille, mesure ta glycémie. Parce que du moment où tu es diabétique, je suppose que tu as acheté tout le matériel pour les diabétiques. Donc, tu mesures ta glycémie, tu confirmes que les valeurs sont en dessous de 5, en dessous, entre 5 et 9, et 9 millimètres. Toujours les valeurs. Pardon, j'étais en train de penser. Donc, tu confirmes que ta glycémie est en dessous de 5 millimoles par litre ou alors en dessous de 90 milligrammes par décilitre. Toi qui es diabétique. Ça, c'est à jeun. Mais avant de manger aussi, si tu as toutes ces valeurs-là comme ça, très basses, alors tu es en hypoglycémie.
Tu te mets du sucre. Si tu es sur le point de manger, ça ne sert à rien de prendre du sucre. Tu manges simplement. Mais si tu n'es pas sur le point de manger, mets le sucre dans le verre, tu bois. Quelques minutes après, c'est résolu. N'oublie pas après de remesurer. Parce que tu peux avoir trop bu le sucre et l'affaire là va trop haut. C'est un peu ça parce que quand on a le diabète, la vie n'est plus stable. On doit être vraiment très attentif. C'est pourquoi lorsqu'on a parlé de la prévention, on a dit ceci. Pour éviter les complications, il faut prendre les repas. Il faut éviter de sauter les repas. Il faut contrôler son corps. Quand tu as faim, quand tu as soif, il faut consommer en ce moment-là. Il faut respecter son alimentation. Il faut prendre les médicaments à l'heure. Il faut se faire l'insuline à l'heure. Il faut bouger, faire l'activité sportive, consommer beaucoup d'eau, éviter l'alcool, ne plus fumer, éviter le stress, refouler les énergies négatives, être toujours belle, pena pena. C'est comme ça pour éviter les complications. Parce que si tu adoptes ce style de vie-là, tu n'auras pas cette hypoglycémie-là. Donc, j'ai donné, il n'y a pas de l'hypoglycémie. Maintenant, pour les personnes qui sont saines, normales, l'hypoglycémie, j'ai donné les valeurs la dernière fois, 6 millimoles par litre et entre 70 et 100 milligrammes par décilitre. Donc, pour savoir que tu as une hypoglycémie, tu vas en dessous de ces valeurs-là, tu as une hypoglycémie. Mais les personnes qui sont normales vont ressentir la fatigue et puis vont se sentir qu'elles ont faim. Mais les personnes qui sont diabétiques peuvent facilement aller dans le coma diabétique. Donc, faites vraiment très attention, vous qui êtes diabétique, d'aller en hypoglycémie. L'hyperglycémie, c'est aussi une des complications, mais généralement, ça peut juste causer la ketoacidità, on appelle ça en italien. Donc, dans ce cas-là, vous devez éviter d'aller en hyperglycémie parce que vous allez mesurer votre glycémie et prendre vos médicaments à l'heure. Donc, vous allez faire toutes ces méthodes de prévention pour les complications en ce qui concerne l'hyperglycémie. Mais je me suis attardée sur l'hypoglycémie parce que c'est effectivement quelque chose qui peut vous conduire à la mort. J'espère que on s'est compris mieux sur l'hypoglycémie. Si vous avez des questions, je reste disponible, vous le savez. Je vous en prie, abonnez-vous à ma page YouTube, likez, partagez, commentez, partagez la page Facebook. Faites venir les gens, on cause, on a des choses à se dire. Moi, je ne connais pas tout. Si vous laissez, les gens vont mourir. Et nous tous, on va voir ce que ça va donner. Pardon. Bye bye.